combien d'hébergements que tu as construits? Alors là, aujourd'hui, le domaine, c'est 6 hébergements, dont 2 T4, 2 T3 et 2 T2. Voilà. Alors, tu as eu un démarrage aussi difficile parce que tu me disais au départ que le lancement du berceau de Moïse s'est fait quasiment au début de la pandémie, mais malgré tout, tu sens vraiment que lorsque tes clients viennent, ils sont très satisfaits. Dis-nous aujourd'hui comment ça se passe au berceau de Moïse. Alors, le berceau de Moïse, sa première année de commercialisation a été en 2019. Donc, pas connu. Donc, ça n'a pas été forcément, quand on démarre, quelle que soit l'activité, la première année, c'est une année de transition, c'est un démarrage. Voilà. Et 2020, où ça commençait un petit peu à se faire connaître, et on sait ce qu'il y a eu le Covid, et qui nous a un peu coupé l'herbe sous les pieds. Bon, alors, pendant toute cette période de confinement, j'ai utilisé un peu les réseaux sociaux, puisque tout le monde était à la maison, tout le monde avait le temps. Donc, ça a été une phase de découverte, localement, en tous les cas, pour le berceau. Et 99% des peu de clients que j'ai pu avoir, le retour client est très, très satisfaisant. Donc, ça me permet de garder bon espoir. Là, pareil, depuis 1er décembre, là, j'ai déjà perdu quelques groupes qui n'ont pas pu venir par rapport à la crise sanitaire ou la crise sociale en Guadeloupe. Mais je ne le prends pas de façon négative et je me dis simplement, si le taux de fréquentation commence à augmenter, même s'il y a annulation par rapport à la crise sanitaire, ce n'est pas le berceau en lui-même qui fait qu'il y a des annulations aujourd'hui, c'est le contexte. Donc, ce qui veut dire, à terme, en espérant que les choses reviennent à la normale, j'ai une totale confiance dans le domaine, puisque les retours sont positifs, les clients sont contents. Et là, même maintenant, j'ai certains clients, les locaux, et même des métros, les touristes, puisque là, pour la période de Pâques, j'ai les métros, ils sont une vingtaine, qui ont privatisé le domaine pendant une semaine pour faire leur mariage, puisque le domaine s'y prête, puisque j'ai un espace commun, une terrasse de 100 mètres carrés. Donc ça permet effectivement pour des événements en ce sens, de petite ou moyenne taille. Donc voilà. Alors, tu disais, privatiser le domaine, ça veut dire qu'aujourd'hui, des groupes peuvent venir pendant le nombre de jours qu'ils souhaitent, profiter du domaine, quels que soient leurs besoins. Oui, puisque aujourd'hui, on le fait sous un minimum quand même de 2 nuits pour que ce soit intéressant pour les deux parties. Mais si la personne souhaite privatiser le domaine pour une période plus longue, c'est aussi possible. Mais là, aujourd'hui, par exemple, pour quelqu'un qui veut faire un mariage ou un baptême, ils ont la possibilité de privatiser le domaine de nuit, d'arriver le vendredi 13h et repartir le dimanche 13h. Et ça permet aussi, effectivement, d'un côté, de protéger, pour ceux qui consomment un petit peu d'alcool à ce moment-là, de pouvoir rester dormir sur les lieux. C'est un élément de plus au niveau de la sécurité routière. Quoi qu'il arrive, au moins, on a envie de consommer, on consomme librement, parce qu'on sait après, il suffit juste de monter 1 ou 2 marches d'escalier et d'arriver à sa chambre, quoi. Alors, Luc, tu nous disais aussi que tu as créé aussi, parallèlement au berceau de Moïse, une société de location de voitures qui s'appelle RL Location, Oui, avec un parc très important, très impressionnant. Donc, c'est une valeur ajoutée par rapport justement au berceau de Moïse. oui, pour les touristes, généralement, quand ils réservent chez moi, je leur permets d'avoir une réduction systématiquement sur les véhicules, puisque j'ai un parc aujourd'hui de plus d'une centaine de véhicules. Donc, en passant par la petite catégorie, catégorie A, jusqu'au SUV ou au minibus, ou aux 7 places aussi, en passant par les 7 places. Donc, ça me permet de toucher une clientèle large, ou éventuellement aussi nos artisans, puisque j'ai des utilitaires aussi. J'ai quelques utilitaires qui permettent pour les artisans qui démarrent ou qui n'ont pas les moyens de faire un financement, des véhicules qui peuvent louer sous quelques mois, le temps de se retourner, quoi. Il est important de montrer à tout un chacun ce que tu as conçu, ce que tu as créé, puisque l'objectif, ce n'est pas pour toi, c'est aussi de le partager. J'ai envie de te demander, pour terminer, Luc,
quel serait le message en tant que Guadeloupéen, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme passionné, que tu voudrais dire aujourd'hui à ceux qui nous regardent? Alors, le premier message, c'est de dire en tous les cas à ma population guadeloupéenne que on n'est pas forcément conçu pour être uniquement des fonctionnaires et que on peut tous être entrepreneurs. Il faut avoir la volonté et surtout avoir une bonne image de l'argent. Parce qu'assez souvent, dans les discours, quand je rencontre les gens, je discute avec des jeunes, assez souvent, le premier message qui revient, c'est que je n'ai pas d'argent. Alors, j'ai envie de leur dire, même si on leur mettait une mallette de 1 million d'euros et qu'on l'enfermait là, et on la plaçait quelque part, bien sûr, en sécurité, on reviendrait un an après, la mallette ne fera rien du tout. Donc tout ça, l'argent, c'est un moyen, c'est une énergie, mais le premier acteur qui permet de réaliser les choses, c'est avant tout nous, l'homme. Et l'argent, oui, mais après, il y a des solutions pour ça. Voilà, puisque j'ai démarré le berceau, je n'avais pas 100 000 euros. Et aujourd'hui, le berceau est réalisé parce que j'ai eu la volonté. Et j'ai su dégager aussi la confiance à certaines personnes et que j'ai des partenaires qui sont encore avec moi aujourd'hui, du monde aussi que j'ai donné la main dans d'autres secteurs et qui m'ont en contrepartie aussi m'aider dans le mien. Donc voilà. Donc tout est possible avec la bonne volonté, la confiance en soi et puis fonder ce qu'on appelle des relations durables entre Guadeloupéens, c'est tout à fait possible. En tout cas, merci Luc Ruffin, de nous avoir accordé cet entretien. L'objectif du PIS, c'est de mettre à l'honneur et de mettre en avant les Guadeloupéens qui ont le courage d'entreprendre dans leur pays. Alors c'est vrai que nous avons trop l'habitude de critiquer. Et nous, aujourd'hui, au niveau du PIGE, on voudrait vraiment permettre aux Guadeloupéens de voir des exemples comme toi pour leur donner envie de faire la même chose. Tu voulais rajouter quelque chose pour terminer? Je dirais déjà merci au PIGE, puisque c'est un accompagnement aussi. Et c'est là où je disais tout à l'heure que d'être solidaire, de tisser des liens durables entre Guadeloupéens, c'est la seule solution aujourd'hui qui nous permettra de réussir chez nous, hein, même si on nous a inculqué des fausses valeurs en nous disant que c'est de l'argent d'abord, mais l'argent c'est une énergie. C'est comme si on avait une Porsche et qu'on n'a pas d'essence. D'accord? Voilà.